Buka oyo ya solo eza ya Nzambe. Mokili oyo eboti ebale ya Nile. Na Ezaïe 18 kolo alobeli yango. Mabele oyo ekatami na bibale. Libota oyo ya nguya ya bokonzi. Nde libota na ye etonda na bomengo na kati kati ya Afrika. Leza wabine, leza wabulama. Leza wabine wazaka na Yakoba. Kwasipo Mungu wa Apollo, kwasipo Mungu wa Kongo, wangeli tusomba inchi muzima. Kwabila Mungu wa Eli, kwabila Mungu wa kweli, maisha ina na maana, haina na faida. Siwezi kuacha huyu Mungu, yenye mwangaza na uzima wa milele. Tumaini langu, kimbilio langu, mng'anga wangu ni wewe, Mungu wa makambo. Crions pas Dieu à cause de nos détresses, car il est l'auteur de nos souffrances et malheurs. Il est aussi la solution à tous les problèmes qui frappent notre peuple depuis des années. Consultons Dieu au travers son messager. Les awabine, les awabulama. Les awabine wazaka na Yakoba. Kwasipo Mungu wa Apollo, kwasipo Mungu wa Kongo, wangeli tusomba inchi muzima. Kwabila Mungu wa Eli, kwabila Mungu wa kweli, maisha ina na maana, haina na faida. Siwezi kuacha huyu, yenye mwangaza na uzima wa milele. Tumaini langu, kimbilio langu, mng'anga wangu ni wewe, Mungu wa makambo.
Jehovah refait grâce à toi, Dieu de Mokubila. Jehovah Rapha, c'est toi, Dieu de Mokubila. En tout cas, chers journalistes, je crois que c'est de manière précipitée que je dis me ressaisir un peu. Vous savez toutes les raisons qui vous ont amené à pouvoir me tenir compagnie. C'est à cause de ce malheur qui s'est abattu sur ma famille que vous avez daigné accepter de pouvoir me tenir compagnie dans un parcours de presque 2000 km. Et je tenais à vous, vraiment j'en suis très reconnaissant et je tenais à vous remercier pour cela. Et par la même occasion, je m'étais dit, comme j'étais choqué de ce qui venait de nous arriver encore, de l'autre agression, cette invasion ne m'avait pas donné l'occasion, malgré que j'étais en pleurs, de pouvoir ne pas réagir. Parce que 6 millions, plus de 6 millions, pas 6 millions, plus de 6 millions de morts que notre pays vient de connaître. Et les 6 millions dont je parle, ce ne sont pas des 6 millions éparpillés au travers le monde, mais les 6 millions à partir de ces entrailles de terre. 6 millions enregistrés sur les terres de nos ancêtres. Et nos ancêtres ont pu enregistrer la perte de leurs enfants. Je dis bien, je le répète, plus de 6 millions. Et j'ai trouvé que cela était trop. Et si on ne réagit pas, alors que le lendemain, c'est ta mort, le lendemain, c'est la mort de celui-là. Donc, je crois que ces Rwandais, bien sûr aidés par l'extérieur, ils ont décidé de décimer cette nation. Alors, si vous vous rappelez, parce qu'il y a les journalistes anisés que je vois au milieu de vous, il lui avait dit, si ce n'est pas lui, je crois que ça doit être à lui ou à Kalala Chitenge. Il m'a dit, même un petit qui n'a aucune force, en lui, quand vous l'acculez trop et qu'il y ait l'obstacle derrière, l'obstacle que ce soit celui du mur, et son corps ne va pas pénétrer dans le mur. Alors, il doit penser à pouvoir se défendre, soit par la griffe, soit par la dent. Et rappelez-vous ce que j'avais dit là, c'est ce qui doit être aujourd'hui de tout Congolais. Tout Congolais doit se sentir qu'il y a la mort qui survient demain, le lendemain, parce que le Rwanda a décidé de nous décimer. Raison pour laquelle j'avais écrit. Et j'avais saisi à la volée toutes les paroles, tous les mots sortis du chef de l'État. Alors, ça m'avait donné une occasion de pouvoir éveiller, si ce n'est pas par là, réveiller le peuple qui somnolait, disant, voilà l'occasion pour nous de pouvoir nous défendre. Et comme c'est lui qui venait de parler, je tiens à vous le dire, je ne sais pas si c'est dans vos questions. Pourquoi le chef de l'État? Parce qu'à ce que je sache, le chef de l'État, c'est le chef suprême des forces armées.
il lui revient à lui, en tant que garant de la nation, de pouvoir veiller sur la nation, de pouvoir veiller sur le bien-être de la nation. Alors, comme c'est lui qui demande à la mobilisation tout le peuple, et j'ai dit que cela ne puisse jamais changer parce que nous sommes faibles et en tant que, comme on le dit, ce n'est pas moi qui dis que nous sommes faibles. Parce que par la même occasion, moi je peux, comme vous le savez, je ne parle qu'au nom de l'Éternel Dieu qui m'a confié la bonne garde comme sentinelle de ce peuple. Je dois veiller sur ce peuple. Et ce peuple n'est pas faible. Je crois au bas de cette lettre, mon bureau n'a pas jamais oublié de pouvoir souligner que ce peuple est fort au travers de cette prophétie qui le concerne. Vous permettez qu'on lise tout simplement le passage. Si je peux demander à Matthieu de pouvoir les lire, Ésaïe 18, 1 jusqu'à 2 d'abord, et il dit: Terre où retentit le cliquetis des armes, au-delà des fleuves de l'Éthiopie, toi qui envoies sur mer des messagers dans des navires de joncs, voguant à la surface des eaux, allez messagers rapides vers la nation forte et vigoureuse, vers ce peuple redoutable depuis qu'il existe. Nation puissante et qui écrase tout. Ce peuple est redoutable depuis qu'il existe. Peut-être au travers mon allocution, je crois, je peux tout simplement dire c'est une erreur de pouvoir nous traiter de faibles, et parce que l'armée, c'est l'armée congolaise, et parce que l'armée, c'est le Congo. Et je ne peux m'imaginer que l'œil humain puisse nous regarder comme si on était faible. Je ne me vois pas de cette manière-là, moi le peuple. C'est en tant que tel que je m'exprime. Et pourquoi? Nous n'avons pas tous été recyclés pour connaître la loi qui nous régit, mais il y a des gens qui s'en occupent. Et c'est la raison pour laquelle dire que nous sommes faibles, ça me révolte souvent et ça me rend malade. Et cette armée, c'est le Congo. C'est lui le Congo, cette armée. Le militaire ne va pas dire qu'il est devenu autre chose le fait de porter l'uniforme. Non, il est congolais. Et le militaire, le fait de porter l'uniforme, malgré tout ce qui est en train de se passer, peut-être qu'il n'est pas du tout bon, il ne deviendra jamais le militaire à qui on a confié la défense de ce peuple. Ne deviendra jamais une armée rwandaise, ni non plus une armée ougandaise. Non. Je crois que je ne saurais vous retenir parce que vous êtes en partance vers la capitale. Je ne saurais vous retenir longtemps, mais moi je crois que il était impérieux. Parce que je n'ai cessé de le dire et vous êtes témoin. Vous n'êtes pas étranger pour dire que nous n'avons jamais vécu, nous n'avons jamais entendu votre voix. Non. J'ai toujours lutté pour ce peuple, pour ce pays, pour cette nation. Et je leur ai dit, je n'ai jamais été distrait
j'ai toujours rappelé que nous sommes forts de par nos ancêtres. Dieu a dit, ce qui est, c'est ce qui a été. Et ce qui viendra, ça a toujours été, ça a existé. Alors, si le peuple, Dieu le désigne comme étant un peuple redouté, qu'on peut redouter, et il dit depuis son existence, c'est-à-dire dès la Genèse, après la créature, plutôt après la création, le peuple, Dieu l'a formé comme étant un peuple qu'on doit redouter. Et nous enlever cela pour nous classer parmi les plus faibles. C'est ce qui n'est pas bon. Parce que si on accepte que l'on puisse toujours présenter la gorge pour l'égorger, pour éventrer nos femmes, pour éventrer nos enfants. Moi, je crois que ce serait un suicide. Il faut que l'Éternel Dieu nous accorde la grâce de pouvoir comprendre ce qu'il dit, puisque c'est lui qui nous a créés. S'il nous a classés comme étant un peuple fort et redoutable, ce serait un manque de compréhension et peut-être même manque de reconnaissance vis-à-vis du Créateur. Et voilà. Et si j'ai dit que il faut qu'on se réveille, de peur que l'histoire ne puisse nous rattraper. L'histoire elle-même, c'est Dieu qui la raconte. Et c'est ce Dieu-là qui a créé les hommes, qui leur donne des idées, qui leur donne de pouvoir réfléchir, qui leur donne... Et moi, je crois que c'est mieux que l'on puisse être reconnaissant vis-à-vis du Créateur qui nous a créés forts. J'avais parlé de l'étoile qui brillait quand Léopold II s'accaparait de ce pays. Au moment où la reine d'Angleterre essayait de pouvoir nous éviter, et parce qu'elle avait trop de problèmes. Alors, ça a été une chance pour le roi de la Belgique de pouvoir avoir ce pays qui va être convoité, et comme conséquence, c'est le peuple qui est en train de payer. Voilà, mes chers frères, au lieu que nous puissions accepter de pouvoir être égorgés comme ça, autant que nous puissions nous battre d'abord pour que celui-là qui a l'intention de nous égorger à cause de nos matières puisse enfin, si tous nos moyens de défense s'avèrent être inefficaces. Alors, en ce moment-là, on lui laisse le temps de nous égorger comme il veut. Et pas quand nous nous sentons capables de pouvoir nous réveiller, parce qu'il y avait une certaine somnolence dans notre vie. Moi, je crois qu'il est temps qu'on puisse faire sentir. Nous sommes entourés de beaucoup de pays. Ce n'est pas seulement le Rwanda qui continuera. Alors, il faut que nous comprenions toutes les raisons qui poussent le Rwanda à pouvoir nous agresser, à pouvoir nous envahir. Le Rwanda, c'est un tout petit pays qu'on devrait compter comme une province de ce... Même la province est trop... Par exemple, le Katanga, c'est trop grand pour le Rwanda. Et maintenant, nous avons combien de provinces, si on peut les compter à partir de la colonie? Combien?
on ne va pas continuer à se laisser ridiculiser comme ça. Et je suis arrivé au point même de dire je dois quitter ce pays, alors aller vivre ailleurs. Moi, je n'ai pas cette habitude de vouloir, comme chez nos amis, de vouloir laisser ma femme. Vous connaissez ma vie. La femme a été créée pour que je domine sur elle et que je l'aime beaucoup. Le dominer sur elle ne veut pas dire que je vais la rendre esclave. Et la femme, pour moi, c'est un être faible et qui doit se sentir en tant que tel. Si aujourd'hui la femme maintenant voudrait prendre le dessus sur ma vie, arriver jusqu'à me gifler et que je dise, je l'appelle au lieu de l'appeler même ma femme, je dis, maman Monique, pourquoi tu m'as giflé, hein? Moi, je n'ai pas ce tempérament-là. C'est pareil avec le Rwanda. Le peuple doit se réveiller pour comprendre que le Rwanda n'est pas un pays qui puisse envahir le vaste pays comme celui-ci, des dimensions qui avoisinent le continent. Non, non. Il faut faire comprendre au Rwanda, vous les Congolais, vous mes frères, faisons sentir au Rwanda que nous sommes un peuple que lui ne peut pas. Nous sommes le peuple sur lequel doit compter le continent, tout le continent. Et pourquoi pas toute la planète. Parce que la vision que nous venons de faire lire invite toute la planète à pouvoir braquer les yeux sur ce pays, que le Congo. Verset 3 que j'ai interrompu, que je n'ai pas laissé lire. Vous tous habitants du monde, habitants de la terre, voyez la bannière qui se dresse sur les montagnes, écoutez la trompette qui sonne. Et la description de cette prophétie, ce n'est même pas quelque chose qu'on devrait au moins se disputer. Moi, je crois que c'est compris. Voilà ce que nous sommes, voilà ce que vous êtes. Vous que je vois au-devant de moi, chers journalistes, c'est vous qui représentez ce peuple. Et vous n'êtes pas faible. Vous êtes puissant. Voilà, et une fois de plus, je vous dis merci de m'avoir soutenu et en me tenant en compagnie jusqu'ici sur les terres de nos ancêtres. Nous remercions de nous avoir reçus chez vous, à Lubumbashi. Ici, évidemment, nous sommes nombreux. Nous avons beaucoup de questions à vous poser, notamment sur la lettre ouverte. Mais en commençant d'abord sur ce que vous venez de dire, on a vu, on a compris la raison pour laquelle vous avez écrit votre dernière lettre. Vous avez aussi expliqué pourquoi vous avez pris le mot du chef de l'État, vous les avez pris au mot. Alors, maintenant, nous rappelons qu'après que le chef ait parlé de la mobilisation générale, le chef de l'État, bien entendu, on l'a vu amorcer les négociations à Kampala et consorts. Alors, nous voulions savoir un peu, êtes-vous toujours d'accord avec cette manière de gérer cette crise avec le Rwanda? Donc, vous voyez, si j'avais cité le porte-parole du gouvernement, M. Mende Albert, c'est justement parce que ça m'était rentré, le message du chef de l'État. Et je ne sais pas comment est-ce que je vais pouvoir me dédire, moi. J'avais dit que le chef de l'État maintienne. Tu ne peux pas dire un mot et faire son contraire. Qu'il maintienne, parce que c'est ça pour honorer ce peuple, pour récupérer notre honneur, notre dignité. J'avais écrit que quand l'agresseur nous attaque, il vient envahir,
il montre qu'il est puissant. Quand il nous envahit, il montre qu'il est puissant. Parce que tu ne peux pas aller dans la maison de quelqu'un, le dévaliser, sans que tu sentes que tu es capable de pouvoir le mettre par terre, le terrasser. C'est parce que tu sens que tu es fort. Et c'est comme ça que le Rwanda se sent. Et négocier. Je suis le porte-parole qui dit, nous n'allons pas négocier avec ces gens, ce serait faire du mal au peuple congolais. Et c'est l'exacte vérité. Mobilisez-vous et après allez négocier. Et s'il vous plaît, je vous réponds. Je suis en train de me tranquilliser un peu pour comprendre que ici c'est le chemin de tous que vient d'emprunter mon père. Dieu l'a arraché et moi je dois comprendre que je dois m'occuper de mes petits frères. Je dois m'occuper de la famille. Tant bien que mal. Mais dès que je me serai calmé, je crois que je vais vous appeler, vous rappeler, pour qu'on puisse en parler, non seulement cela, que nous puissions nous voir ensemble avec toutes les autorités, moi je pense. Ce serait un non-sens de pouvoir négocier. J'avais dit ceci, l'agresseur, quand il vient, il ne vient pas avec la Bible, il ne vient pas avec les bonbons, parce que c'est bon hein, dans la bouche. Mais il vient avec les couteaux, il vient avec l'arme. On va négocier pour lui dire que ne m'égorge pas, s'il te plaît, alors prends possession des terres. C'est ce qui veut dire négocier. Non, moi je te laisse ma maison, prends-la. S'il y a des histoires, tu peux les prendre. C'est ça négocier, on ne peut pas négocier. Et surtout cette fois-ci, je ne tiens pas à ce que nous puissions être pris pour des gens de rien du tout. Ça ne sera pas bien. Comme l'avait dit Mende, ce serait vraiment faire du mal. Je pense que c'est le moment où nous devrions nous réveiller. Moi, Mukungoville, Joseph, c'est moi le peuple. Tu m'entends, cher journaliste? C'est moi le peuple. Et je ne tiens pas à ce que les Rwandais m'égorgent. Et je ne vois en quoi on peut aller négocier. Et pour votre rappel, ce que j'avais dit quand j'écrivais, il faut bien lire la lettre. Et j'avais rappelé au chef de l'État qu'on ne peut pas négocier avec l'agresseur. J'avais dit l'agresseur. C'était bien dit de manière... c'était sciemment que j'avais prononcé ces mots. J'avais sorti ces idées. Pour votre rappel, l'Ouganda venait de fermer les frontières. Quand un pays nous ferme les frontières, il est ami, il est ennemi déjà. Et c'est comme ça que j'ai rappelé, comme il a fait. Nous aussi, on fait à l'agresseur, c'est-à-dire au Rwanda. Pourquoi est-ce que Ouganda a fermé? Ouganda a fermé, disant, on m'a cité dans cette histoire-là d'invasion du Congo. Et moi qui... Alors, je me demande si aujourd'hui nous sommes des frères tous, nous appartenons aux mêmes ancêtres, les Africains. Les pays africains devraient nous aider. Et nous aider, c'est de pouvoir
n'est pas nous embrouiller. Ça ne sera pas une bonne chose. Les sommets concernant notre problème à nous ne devraient pas se tenir en Ouganda parce que l'Ouganda est cité et ce n'est pas cité quand on a connu l'invasion en 1996. Les Rwandais ne venaient pas seuls, ils venaient avec les Ougandais. Chez moi, on les a chassés, s'il vous plaît. Moi, chez moi, à Kisala, Luala. Les militaires que j'avais demandé qui sont descendus de notre armée. Ces militaires savent que ce que j'ai dit est vrai. Les Rwandais étaient ensemble avec les Ougandais. Et depuis ce temps-là, jusqu'à aujourd'hui, depuis quand que les Ougandais se sont désolidarisés avec les Rwandais. Et dire que, parce qu'on m'a cité, je ferme. C'est à partir des Nations Unies, à partir du Conseil de sécurité, qu'ils ont compris que l'Ouganda aussi est dedans. C'est depuis là jusqu'à aujourd'hui. Le Nord, le Nord-Est, connaît des morts causées par l'Ouganda. Et dire aujourd'hui qu'on m'a cité, on ferme. Et je me demande comment on peut aller négocier, et grave que ces négociations aillent se faire en Ouganda. Pourquoi ne pas choisir un autre pays? Et pourquoi on peut se jouer de nous comme ça? Pourquoi? Moi, je crois que nous devrions nous asseoir, comme je l'avais déclaré le 5 décembre. Nous devons nous asseoir. Et nous sommes des hommes, comme partout ailleurs, et non pas des animaux. Non. Puisque une chèvre, un mouton, on peut le mener là où veut l'homme le mettre. Alors, raison pour laquelle dire, moi je ne peux pas me dédire, hein. Ça ne peut pas arriver. Et non seulement me dédire, ce n'est pas la soif seulement de parler, non. C'est tout mon être, c'est toute ma vie. C'est moi qui suis égorgé, c'est moi qui suis violé, c'est moi. Et c'est par ces gens-là. Tous les pays qui nous entourent, on ne connaît pas de dégâts d'autres pays, à part le Rwanda et à part l'Ouganda. Voilà. Merci bien, prophète. Notre consoeur de la RTNC a des questions pour vous. Je m'appelle Toto Sungu. Tellement, et bon, mon confrère vient de vous expliquer. Je suis journaliste à la RTNC. J'ai entendu le message que l'homme de Dieu vient de nous expliquer. Et ces messages me poussent à savoir d'où vient à lui cette détermination à braver ces règles établies. La détermination? Ouh là là. Très, très, très déterminé. Là là. Ma sœur est journaliste. D'où vient la détermination de Tunisiens qui se sont révoltés? D'où vient la détermination de l'Égypte qui vient de se révolter? D'où ça vient? D'où vient la détermination des Libyens? Et la raison pour laquelle j'avais dit, il n'est pas bon que nous puissions continuer, parce qu'ici en Afrique, et même dans le monde entier, le Congo est réputé d'être un pays terrible, un pays modèle, un pays pour la musique. Et cela nous a valu de pouvoir être pris pour des femmes. Pardonne-moi, parce que tu es femme, mais on nous prend pour des femmes. Et surtout quand on te regarde en disant,
tu prends du poids, tu grossis, tu deviens comme vraiment la femme. Donc alors, quand tu commences à danser avec ta corpulence, alors il dit, voilà, voilà le Congolais. Le Congolais ne pense qu'à pouvoir danser, à pouvoir chanter. Alors, moi que voici, mes frères ne sont pas là. Il y a mon petit frère, il y a mes cousins. On m'a dit que Déborah a eu l'occasion de pouvoir les filmer. Chercher ces images-là. J'étais encore petit sur le banc de l'école. Nous avons fui la guerre, malgré la vaillance que Dieu a placée en moi de manière innée. Arrivé chez nous, en brousse, moi qui ne connaissais même pas comment tendre l'arc, j'ai eu à pouvoir aller braver la mort. Et je suis allé parce qu'il y avait un buffle qu'on avait traqué. Et je crois que ce serait presque un mensonge. Hein. Les chasseurs qui avaient lancé la flèche, empoisonnée, qui l'avaient blessé, nous dira que le buffle, quand il est blessé, il est dangereux. Et comme il avait fait appel à nous pour que nous puissions l'aider, j'ai dit à mes frères, à moi, vous prenez les cordes, vous prenez, on va lui enseigner les judo à ces buffles. Je vous dis, il n'y a qu'à vérifier tous les villages de Kissala. Là, on était allé se réfugier. On connaît l'histoire. Toute la contrée presque de Nzoa, la chefferie de Nzoa. Ils connaissent, ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas fabriqué, mais renseignez-vous. Moi, je suis allé braver le buffle. Et le buffle a fui. Miraculeusement, de manière prodigieuse. Je n'ai pas compris. Moi, je disais, les autres commençaient à grimper. Moi, je suis allé, je me dirigeais vers le buffle. Et le buffle m'a fui. Alors, comme je ne réalisais pas ça, mon père ayant appris, il dit, je connais mon enfant, il va mourir. Il risque de mourir. Et c'est comme ça qu'il nous a suivis en brousse. Effectivement, les chasseurs qui étaient avec nous sont allés raconter tout. Un buffle blessé a fui Mukungubila. Cher journaliste, tu as suivi? Voilà. Alors, comme je ne réalisais pas, c'est des jours après que je vais réaliser, parce que mon père m'avait tensé en brousse là, disant, comment tu oses? Ce n'est pas une antilope, le buffle. Lui tremblait, il frissonnait. Mais moi, je ne comprenais pas, comme je ne connaissais pas le buffle. Mais Dieu m'a donné cet honneur et c'est resté sur les lèvres de tous les Kissalais, de tous les gens de Zoa. Donc, ils en parlent. Et moi-même, maintenant, je vais réaliser que le buffle est dangereux. C'est par là, par après. Alors, qu'est-ce qui a fait fuir le buffle? Vous voyez que c'est ce qui me fait comprendre que tout danger peut fuir devant moi. Alors, si, tout danger, je ne peux pas fuir les dangers, mais les dangers peuvent fuir. Alors, moi, je suis Congolais, Congolais faible. Moi, je suis Congolais, une armée faible. Mais le buffle m'avait fui. Et pourquoi est-ce que je ne vais pas faire fuir le Rwandais? Est-ce que tu souhaiterais vraiment qu'il vienne nous arracher nos femmes, dont toi? Non. On ne va pas continuer. Ma soeur, des scènes là, si ça se faisait en ma présence, c'est toi. À qui on va faire ça?
ce qui se cache derrière moi, ce qui m'entoure, va se faire voir. C'est invisible, mais ça va se faire voir. Est-ce que tu m'entends? Hein? Ça va se faire voir. Si Dieu m'a créé comme ça, que le buffle me fouille, je suis un David. Voilà. Ma deuxième question est celle-ci. Certainement, nous avons à faire face à plusieurs agresseurs. Pourquoi votre accent a été particulièrement mis sur le Rwanda? Et ma dernière question est de savoir comment voyez-vous notre future relation avec le Rwanda? Il y a eu, pendant les entrefaites de guerre, donc pendant qu'on nous agressait, le Rwanda était appuyé par les Rwandais et le Rwandais était appuyé par l'Ouganda et par les autres. Et la dernière bataille, si je peux m'exprimer ainsi, a causé beaucoup de morts à Kisangani. Moi, je n'oublie pas ce qui nous est arrivé comme malheur. Hein. Ces jours-là, beaucoup de Congolais sont morts. Et pourquoi il y a eu conflit parmi les agresseurs? Les Rwandais contre l'Ouganda. Tu es journaliste et je ne pense pas que tu puisses oublier. Excusez-moi de te tutoyer parce que vous m'êtes intime, vous les journalistes. Et c'est encore frais. Ils se sont battus. Et les Congolais ont payé. C'est depuis lors que j'ai compris que, comme il y a conflit, les autres ont reculé un peu, les Ougandais. C'est depuis là que j'ai compris que eux, ce sont. Raison pour laquelle l'Ouganda venait au nord du Rwanda. Et je ne peux que citer le Rwanda. Et c'est le Rwanda qui nous fait très mal. Et effectivement, les Rwandais étaient appuyés par d'autres pays que je ne peux pas citer, africains. Qui depuis les premières les premières attaques là, par après on n'a plus entendu dire de ces gens-là appartenant à d'autres pays et qui, je crois qu'ils sont des nilotiques. Alors, raison pour laquelle le jeu est joué comme tu entends, parce que comment quelqu'un peut avoir pitié de nous? Plus pitié que nous-mêmes. Le Conseil de sécurité, l'ONU, a fait amener des enquêtes. Alors, ils ont compris que ce sont ces deux pays. Alors, ces deux pays étaient solidaires, mais les autres s'étaient retirés. Je ne vais pas les citer. Il y avait d'autres, à part l'Ouganda. Voilà. Alors, ça c'est une question qui nous vient de notre ami Jacques, qui est derrière la caméra. Alors, on a vu votre détermination, comme on l'a dit. On ne doit pas négocier avec l'agresseur, donc le Rwanda. Alors, si telle est votre position, quelle est la position que vous adoptez, que le peuple doit adopter, parce que vous avez dit Mkongobila, c'est le peuple. Quelle est la position que le peuple doit adopter face aux traîtres? Parce qu'on en parle de plus en plus, qu'il y a des traîtres parmi nous, même au niveau du gouvernement. À cette question, moi, je crois que c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il faudra que je me calme. C'est à peine que nous venons d'enterrer papa, ensemble avec vous, que j'arrive. Vous me précédez, mais moi, j'arrive. Nous aimerions parler. Et si il y a un pouvoir dans le pays, ce pouvoir, à moins qu'on me dise le contraire, est désigné par le peuple. Le pouvoir est désigné par le peuple. Et les députés sont là. C'est eux qui représentent ce peuple-là. Moi, je crois que
il faudra se donner le temps de pouvoir nous asseoir, parce que ce que j'avais déclaré le 5 décembre de l'année passée se maintient. Reste debout. Qu'on parle ensemble, qu'on se comprenne. Et pas dans le désordre. Non. Nous devons être solidaires contre l'ennemi qui vient de nous envahir. Alors, j'avais dit dans ma lettre le terme que tu viens de citer, les traîtres. On va voir qui vont se comporter en traîtres. La loi prévoit ça. La loi prévoit. Et de quelle manière? Si les législateurs est là, je parle ici des députés, si le législateur est là, il est là pour nous aider, il nous représente, c'est en rappelant la loi. Et cette loi qui, quand on va arriver, ils vont nous faire comprendre certaines choses que nous comprenons, que la loi dit comme ça. Moi, je crois que ce ne sera pas très compliqué. Parce que j'ai fait mention de ça dans la lettre. Parce qu'un traître, il est là, c'est pour nous faire du mal. C'est lui qui facilite l'entrée de l'envahisseur. C'est lui. Et qu'est-ce qu'il nous veut du bien? Ah non, non, non. Ou alors, il faut dire, bon, qu'il nous fasse du mal. Nous, on a été créés, c'est pour ça. Non. Moi, je crois que si on ne va pas se précipiter sur le mot, dès qu'on se calme, on va rester ensemble, on parle. Les soucis, c'est le bien-être de tout le peuple, de toute la nation. Voilà. Notre ami Crispin a aussi des questions pour vous. Excellence, c'est Crispin Goy à la RTNC2. Excellence, vous avez beaucoup parlé de l'armée au début de cet échange avec la presse. Ma préoccupation est de savoir quel est votre point de vue sur la réforme de l'armée amorcée, recrutement des jeunes de 18 à 24 ans. Et vous qui avez toujours réclamé cette armée sous votre autorité, et quel est votre point de vue là-dessus? Écoutez, donc la réforme, c'est ce qui était mon souhait, c'était ça. Le terme réforme, ça j'en ai parlé, et je crois que les journalistes Vassil à mes côtés viennent de... Ça ne fait que, vous ne faites que répéter ce que j'ai dit. Il faut réformer. Si on nous a traités de faibles, si on a traité notre armée de faibles, et que tu évoques, je crois que tu rappelles ce que j'avais dit sur l'armée. J'avais demandé à l'autorité de pouvoir me confier l'armée pour que je puisse l'instruire. Aujourd'hui, il s'avère plus impérieux de pouvoir le faire. Quand j'ai dit nous allons nous asseoir, nous allons parler avec l'autorité. C'est ça. Parce que ce qui nous défend, c'est l'armée. S'il y a quelques questions, quelques conseils à apporter au moins à l'autorité, nous devons le faire. Plutôt que de rester coincés et accepter que nous sommes faibles. Mon cher journaliste, c'est ça, nous n'acceptons plus aujourd'hui. On peut recruter, oui, on recrute. Mais le problème, il faut que moi, j'apporte aussi ma contribution à ça. C'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais. J'aimerais, moi aussi, apporter ma contribution. Je ne veux pas attendre qu'on m'appelle, non.
Je vais aller vers eux. Ne pas avoir mal au cœur de ce que le Rwanda nous fait. Vous-même qui me posez des questions, est-ce que vous comprenez ça? Ce que le Rwanda nous fait. Nous ne sommes pas des poules, chers journalistes. Nous ne sommes pas des chèvres, hein, et des moutons. Nous sommes des hommes différents des animaux. Bien que l'animal ait la chair et que nous avons la chair. C'est vrai que Dieu nous a créés différemment d'eux. Bien qu'il y ait la chair là, comme mammifère. Dieu nous a créés différemment. Et grave, Dieu il nous a confié la surveillance de tout. Alors, s'il y a un Somalien, il y a un Éthiopien, il y a un Congolais, tous doivent sentir que nous sommes des hommes et nous venons du même sang. On ne doit pas penser à pouvoir se faire mal. Et surtout quand on est africain. Tous. Moi, je crois que il n'est pas bon de pouvoir laisser au Rwanda et pire, aller trahir votre propre peuple en les soutenant ou bien en faisant je ne sais pas quoi, ou bien en voulant faire quelque chose qui ne puisse pas. Non. Et moi, je crois que c'est la raison pour laquelle il faut s'asseoir d'abord. On ne peut pas dire beaucoup de choses. On va s'asseoir, on parle, on s'entend. Et s'il y a une incompréhension, en ce moment-là, on saura. Excellence, ma deuxième préoccupation porte sur la restructuration de la CENI. Au niveau de l'Assemblée nationale, on parle de la CENI et on parle même de certaines personnalités dont on connaît, qui étaient déjà là ou qui ont déjà travaillé, qui veulent revenir pour prendre la tête de la CENI. Alors que la CENI, comme vous le savez bien, avait fait un travail bâclé lors de l'élection du 28 novembre. Quelle est votre position, surtout sur les quotas qu'on veut donner à la majorité, à l'opposition et puis à la société civile? Moi, je pense que la question ne devrait pas se répéter. C'est comme si tu viens de répéter la question. Le 5 décembre, hein, j'avais pu intervenir pour qu'on ne proclame pas les résultats. Hein? C'était le 5. Et c'était ce qui était prévu, c'était de pouvoir faire la proclamation le 6. Et rappelez-vous que la détermination comme la vaillance dont vous parliez tout à l'heure, je suis arrivé au moment où les autres fuyaient la capitale. Les 5, je parlais. Je crois que certains d'entre vous étaient présents. J'ai parlé, j'ai dit, il faut qu'on s'asseye, qu'on puisse parler, qu'on puisse réfléchir. C'était mal parti. Si aujourd'hui, on commence à parler de pouvoir changer, restructurer la CENI, vous comprenez que c'est parce que ça s'est mal passé, comme tu l'as dit dans ta bouche, travail bâclé. Ça s'est mal passé, c'est la raison pour laquelle on dit on doit restructurer. Et c'est très simple. Mon avis à moi. Mon avis à moi, j'avais dit qu'on s'asseye, qu'on parle, qu'on puisse réfléchir ensemble. Ne faites rien. Que ce soit de ce côté ou de l'autre. Voilà mon conseil, c'était ça. Et si on faisait appel au prophète Mukungubila pour diriger la CENI, parce qu'il semblerait que c'est un poste réservé aux hommes de Dieu, quelle serait la réaction du prophète? Moi, je crois qu'avant de répondre à cette question, chers journalistes, ma préoccupation à moi est de pouvoir vous faire comprendre que
on ne doit pas organiser ou faire quelconque organisation des élections dans ce pays. Il ne faut pas. Moi, je déconseille ça. La CNI dont il parle, cette commission est mise en place à cause des élections. Il ne faut pas d'abord ça. D'abord qu'on s'asseye, qu'on parle, n'est-ce pas, vous parlez de dialogue, hein, entre les frères, entre les compatriotes. Nous nous asseyons et nous parlons pour qu'on puisse voir d'où nous vient le mal, d'où nous vient tout handicap et pour que nous puissions avancer. Parce que d'autres peuples ont déjà essayé de pouvoir, ils ont réussi et ça leur a réussi. Mais pour nous, non. Il y a un problème. Et vous allez me désigner, moi, d'être... Je n'ai pas envie, avant de pouvoir nous asseoir. Merci. Matondi mwana mboka mwana ekolo anise pana kopesa nga elobeli nga Serge Kena agence Rema Vision Press émission ya biso ekolo ile kaka na bitando ebele na Kisasa mosakoli tope mwana ekolo Joseph Paul Mukungubila na ibite kozana na kokoso ko yanolanga na lingala kasi ko na lopoto ndengo mesana ko bana lopoto moto na ngezali boye mingi olobaka na kokata lelengo lobi boye opemi suma moke okwako loba na sima mikolo tope na sima bambula to bakisa suna sima basanza eza lolenge moko te na mbala oyo pe koloba pe lolengo lobi boye okoloba suna sima ya basanza moto na ngeza yambo yangwana. Tu peux traduire bien. J'ai compris, mais... Ok, en fait, moi Namboka a dit ici que vous avez l'habitude de parler avec intermittence. C'est-à-dire que quand vous venez de parler aujourd'hui, peut-être on va vous attendre encore après une année pour qu'on voit le prophète s'exprimer, alors que c'est le prophète de la nation. Le peuple a toujours besoin que le prophète s'exprime pour l'aider à canaliser sa vie. Merci beaucoup, Frère Kena. Moi, je crois que la question de tout à l'heure de la sœur journaliste, elle a pu utiliser un terme déterminé. Déterminé pour quelles raisons? J'ai dit, il faut qu'on mette fin à ces tueries. Comme tu l'as dit, moi, Joseph Mukungubila, parce que Dieu a réfuté, il vient d'écarter les noms de Paul, selon, parce que les prophètes sont toujours comme ça. À un moment donné, on te donne ces noms. Joseph Mukungubila, je n'entends pas, comme je le disais tout à l'heure, que si j'ai eu à parler et puis j'ai arrêté. Non, il faut qu'on puisse s'entraider. Et nous, et ceux qui sont aux affaires. Il faut que nous puissions nous entraider. Il faut que nous allions parler. Moi, je crois que je n'ai jamais décidé comme ça. Cette fois-ci, il y a une décision qui ne pourra pas vous décevoir, vous le peuple. Moi, je crois que je suis avec vous et je vais continuer à être avec vous. Je vais parler, il faut qu'on trouve une solution qui puisse endiguer ces tueries. Il faut que le peuple congolais ait enfin la paix. Quand nous parlons comme ça, nous parlons, hein, côté Est. Il y en a d'autres. Non, c'est beaucoup. Laissez, je ne pense pas que je puisse me taire maintenant. Je ne pense pas. Si Dieu le veut, nous allons commencer à parler. Il faut qu'on s'entraide. Il faut nous lever. Nous mobiliser, comme le chef de l'État l'a dit, nous mobiliser. Et ne pas, il n'y aura pas quelqu'un pour dire il faut que tu te taises. Je vais me taire pour quelle raison? Non. Je parviens même à dire qu'on arrête un peu la musique, hein, qu'on arrête aussi de boire. Pourquoi? Que nous puissions enseigner au peuple même des danses ancestrales. C'est une façon de parler. Hein. Ça dit, nous aimerions mobiliser, ça sous-entend beaucoup de choses. Mobiliser.
le terme est sorti de celui qui est garant de la nation. Alors, il faut nous mobiliser. Si on commence à vouloir faire les freins, là, on pose des problèmes. Est-ce que vous m'entendez? Non. Nous devons nous mobiliser. Et nous devons le faire. C'est-à-dire, c'est une affaire, comme vous venez de dire, une affaire de tout homme, une affaire de tout Congolais. C'est ce que le chef de l'État a dit. Alors, tout Congolais, y compris Joseph Mkongobi. Tout Congolais, y compris toi, Kenan. Alors, nous devons nous mobiliser, chercher tout le moyen de pouvoir comprendre pourquoi on nous humilie de cette façon. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et je suis convaincu que ça va s'arrêter. L'humiliation doit s'arrêter. Il faut qu'on sache d'abord, ces gens qui arment les autres, ces gens qui nous veulent du mal, un petit Rwanda qui n'est même pas fort. Aujourd'hui, le Rwanda trouve l'occasion de venir braver. Non. Donc, laissez et se taire. Je ne pense pas, si le Seigneur le veut, comme c'est Dieu qui me dicte tout ce que je dois faire. Moi, je pense que c'est lui, Dieu, qui a dit que ça va prendre fin. Il me l'a dit. Est-ce que c'est compris? Ça doit prendre fin, d'une manière ou d'une autre. Alors, les traîtres ne vont pas arrêter nos actions. Je ne pense pas. Que tout Congolais puisse comprendre que j'ai besoin qu'il puisse comprendre ce qu'il est. C'est le verset qu'on a lu avant. Tout Congolais doit comprendre qu'il est l'enfant du vaillant, l'enfant du fort, l'enfant du puissant Nimrod. Tout Congolais. Je ne peux pas citer nos frères qui nous entourent. Tout Congolais doit d'abord sentir ça et comprendre qu'il est l'enfant d'eux. Et si tu es l'enfant d'eux, ça doit se révéler au travers des sangs. Et laissez. Alors, si les Congolais vous dites non, non, qu'on laisse tomber, moi je vais fuir. Je vais aller ailleurs. Vous comprenez? Je ne pense pas qu'on puisse laisser. Non. Je ne pense pas que je puisse me taire. Non. Parce qu'il a dit il faut que ça prenne fin. Dieu n'en veut plus. Ne veut plus de cette humiliation-là. Il veut relever, essayer de relever, de nous redonner la dignité. Alors, nous devons nous tenir debout. Si tu te dis que moi je suis traître, ce sera une très mauvaise chose. Très mauvaise chose. Et je ne pense pas que les Congolais puissent accepter ça. Mais non. Cher Kenan, sois rassuré que nous menons le combat maintenant ensemble. Tous ensemble. Et celui qui voudra freiner notre action, hein? C'est l'ennemi du Congo. Et je crois qu'il s'attend à ce que Dieu va faire de lui. À ce que Dieu va faire de lui. Vous savez que je n'ai jamais. Quand je me taisais, je parle et je me tais. C'est lui qui dit. Ok. Mais maintenant, il a dit, il doit mettre terme à ça. Moi, je crois que vous devez être rassurés. Peut-être la question a été très bien posée, bien que ce sont des redites, mais vous voyez, ça a toujours des nuances et des formes. Matondi mosakoli wa ekolo tope toma wa ekolo Paul Mokongobila mosakoli moto nanga moso ezali boye koyoka yo koloba o tomboli mwana ekolo mende o sanzoli maloba mwana ekolo mende lebite mwana ekolo mende alendisi tope abondisi motema na yo kasi nakokamata tope nakokoa mwana ekolo mende oyo bana Kisasa bazoko benga chaku national mais yo otomboli maloba ya mwana ekolo oyo mende maloba uti ko basusu awa lobite oza lokola sinzili tope sentinelle
wana totangi yango na mokanda na Yeremia to pe Jérémie nde balobi mwana moto na tie lokola sinzili yo pe lokola sinzili to pe sentinelle na kati ya ekolo okoki oloba nini na bana ekolo bakolanda yo na ngonga oyo. Là, point de besoin même de me traduire. Moi, je crois que dans la maison, on est en famille avec Mende. Il est congolais. S'il est congolais, alors comprend ceci. C'est ça ce qui permet à l'ennemi de nous avoir. Parce que l'opposition ne veut pas dire refuser le pouvoir. Vous comprenez? Combattre le pouvoir. Ce n'est pas ça l'opposition. Et j'ai parlé dans la compréhension de la véritable politique selon Dieu. Même si chez les Blancs, il y a quelque chose dans ce sens-là. Non, nous ne devons pas faire ça. L'opposition, selon que je la comprends, d'abord, c'est l'amour du peuple. D'accord? Et quand quelqu'un passe au pouvoir, hein, la plupart du temps, il devient comme un ennemi. Non, ce n'est pas un ennemi, c'est l'enfant du pays. OK? Tout comme ceux qui n'ont pas eu l'occasion de pouvoir passer aux affaires, c'est-à-dire qui se retrouvent dans l'opposition. La raison, la grande raison de cette opposition, c'est de pouvoir faire aider ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont au pouvoir, de pouvoir bien gérer le peuple. Est-ce que tu m'entends? C'est ça l'opposition. L'opposition, ce n'est pas de haïr ceux qui sont au pouvoir. Non, c'est de pouvoir les aider. Et c'est la raison pour laquelle, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ici, si ça ne va pas, c'est de la part de ceux qui sont aux affaires, hein, qui ont mal géré. Et il y a un ça ne va pas. Et là, l'opposition se met debout pour essayer de secouer ceux qui sont aux affaires. Et quand ceux qui sont dans l'opposition secouent ceux qui sont aux affaires, ça leur rappelle ceux qui sont aux affaires, ceux qui sont au pouvoir. Ils comprennent qu'ici, il y a une faille. Hein. C'est la raison pour laquelle l'opposition nous a reproché. Ce qu'on nous a reproché, ceux qui sont au pouvoir doivent avoir en eux cette conscience de dire que si l'opposition a dit ceci, c'est vrai. Hein? Ici, on a déconné, on n'a pas. Donc, il faut arranger. C'est ça ce que je comprends, ce qui me fait comprendre de Dieu. Donc, l'opposition est là pour aider ceux qui sont au pouvoir. Pas seulement pour les éjecter. Non. Pour les aider. Afin de bien gérer la nation. Afin de bien gérer le peuple. Est-ce que je me fais comprendre? L'opposition n'est pas là tout simplement pour éjecter les autres. Non. Elle est là pour aider ceux qui sont au pouvoir. Et ceux qui sont au pouvoir peuvent dire, ah, ici, c'est vrai. Alors, si ça va mieux, l'opposition aussi doit féliciter. Et c'est ça dans le cas des frères Mende, de mon compatriote Mende Albert. Si on a trouvé en lui des failles, mais pas quand il se prononce de cette manière-là, disant, allez négocier avec ces gens. Ce serait faire du mal au peuple congolais. Et rien que cette phrase, en quoi elle est, elle nous fait mal. Tu comprends? Et raison pour laquelle j'ai dit, ça c'est très bien. Et c'est comme le Premier ministre Mpogno, quand il a dit, on a perdu la bataille, pas la guerre. Et ça c'est très bien, ça nous va. Mais quand, c'est la raison pour laquelle, ne soyez pas pressés. Vous aurez à me comprendre, à m'entendre. Et je ne pense pas que vous me direz encore, disant, comment, par intermittence, tu interviens depuis... Non, cette fois-ci, ce n'est pas ça. Si vous-même, vous comprenez le terme détermination. Hein. Quand on est déterminé, ce n'est pas... On est déterminé et non. Quand un militaire est déterminé, il ne peut pas fuir la guerre. Hein. Il peut aller jusqu'au suprême sacrifice. C'est ça la détermination. Et moi, ce qui m'encourage, c'est l'Éternel Dieu qui a dit, on met terme à ça.
aux tueries du Rwanda. Et je vais aller plus loin. Si les Congolais peuvent me comprendre, nous allons plus loin pour crier, afin de faire comprendre à nos frères de la communauté internationale que vous devriez nous aider, nous parler de ce qui nous arrive, c'est-à-dire les génocides. On va aller plus loin. Il y a un génocide, plus de 6 millions. Et quand il y a eu l'histoire des génocides au Rwanda, le Rwanda n'a jamais cité le Congo disant ils étaient venus, ils nous ont tués. Le Rwanda n'a jamais dit ça à la face du monde. Et c'est trop grave. Ce que nous payons, c'est la communauté internationale qui nous a demandé de créer les couloirs, de recevoir les autres pour qu'on ne puisse pas les massacrer, n'est-ce pas? Et nous les accueillons. Et la communauté internationale doit rester indifférente. Non. Si elle a accusé le Rwanda, elle a accusé l'Ouganda, alors la communauté internationale ne doit pas s'arrêter là. Je salue au moins les termes sortis de la bouche du président français, M. François Hollande, que les frontières restent intangibles de la RDC. Et la MONUC doit être renforcée afin de mettre fin à ces tueries. Et quand il parle, il comprend que c'est le Rwanda. Et le Rwanda qui ne doit pas accepter les Tutsis dans notre armée. Est-ce que vous me comprenez? Non. S'il y a les Tutsis qui ont une bonne volonté, qui ont l'intention de pouvoir venir être Congolais, mais ça c'est un droit international. Tu me comprends? Moi j'ai le droit d'aller devenir au moins Sud-Africain, devenir un Camerounais, mais pas aller devenir Camerounais en assassinant les Camerounais, en égorgeant les Camerounais. Non. Les Rwandais là doivent venir, pas en masse d'ailleurs, avec les armes. Vous rentrez avec les armes pour dire que nous devons être intégrés dans l'armée. Excusez-moi. J'ai dit, on doit s'asseoir. Est-ce que vous me comprenez? Et que personne ne puisse arrêter ça. Il n'a pas de droit sur nos vies. C'est cette personne-là. Il n'a pas de droit. Qui va vouloir handicaper ça? Le chef de l'État, c'est le garant de la nation. Et comme il s'est prononcé, il a fait appel au peuple. Mobilisez-vous. Et ça doit se maintenir. S'il y a encore controverse là, c'est ce que je regretterai. Mais moi, je n'entends pas. J'entends même rendre visite à nos frères de Goma pour aller les consoler. Parce que j'ai beaucoup de statuts à moi. Ok? Ouais. Voilà. La dernière question. Motuna nanga ya suka eza boye mosakoli tongi toyeba osengi bapesa yo mapinga nde motuna oyo mwana ekolo Crispin otiko tuna RTNC2 osengi bapesa yo mapinga kasi na kotala malamu mingi tomoni te ndeko Runiga ye mpe aza kati ya batomboki ye ndaki kozala mokambi ya lisanga ya M23 yo mpe osengi bapesa yo mapinga okokoma mpe motomboki te ntango bakopesa yo mapinga rebelle. En fait, Rundiga, c'est un pasteur. Il a exercé à Kinshasa. C'est lui qui est à la tête de M23. Vous aussi, vous êtes pasteur. Est-ce que si on vous donnait l'armée, ne deviendrez-vous pas rebelle? Je connais d'abord... Vous l'appelez comment? Runika avait menti, d'abord. Il n'est pas pasteur. Il avait menti qu'il marcherait jusqu'à Kinshasa chasser les chefs de l'État. D'accord? Et disant, c'est Dieu qui leur a dit. Et moi, j'ai dit, je vais les mettre devant ces dieux du pays. Je jure, moi, mon Congoville, qu'ils viennent. Et on va voir. Moi, je comprends très bien le jeu. Est-ce que vous me comprenez, chers compatriotes? Je comprends très bien le jeu des Rwandais. Je le comprends.
Dieu l'a envoyé. C'est du mensonge. Il n'y a pas de pasteur sur toute la terre, à part moi. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'à pouvoir le prouver. J'ai dit, je le mets devant les dieux de ce pays, le Congo. Et M23, où est-ce qu'ils sont? Dieu leur a dit, les a envoyés, je suivais, les a envoyés. C'est ce qui m'a le plus écœuré. Il dit qu'ils viennent maintenant. Et qu'ils viennent chasser ces chefs de l'État. Et parce que je savais que c'était des mensonges. Vous comprenez? Des mensonges, pourquoi? C'est des mensonges. Ils ne sont pas des pasteurs. Kunda Batouare n'était pas pasteur. Il se joue de nous. Les Rwandais se jouent de nous, les Tutsis. Kunda Batouare. Pourquoi? D'abord, comprends pourquoi ils utilisent le terme pasteur. C'est parce qu'ils comprennent que la clé sur ce pays, c'est sur le pasteur-là. Vous comprenez? Hein? Ça, c'est ce qui prouve que c'est le pasteur qui est la clé sur le pays. Et c'est comme ça que les Tutsis, ayant découvert ça, ils commencent à utiliser le terme pasteur. Des faux pasteurs. S'il est dans le pays, j'aimerais un jour être avec lui sur les plateaux pour démontrer s'il est pasteur. On va poser des questions dans ses livres. Ok, on va voir. Ça ne va pas se limiter aux armes. Mais il a menti. Et pourquoi il n'est pas venu? Puisque c'est l'ordre donné par l'Éternel Dieu. Je savais que c'est des mensonges. Pourquoi ils utilisent? C'est toujours le moyen par lequel ils veulent écraser ce peuple dans leur complot. Ce n'est pas à moi qu'on peut trouver. Si je suis pasteur, si je suis le prophète, je comprends tous ceux qui sont en train de jouer. Ne soyez pas pressés, j'arrive. Et on va voir, c'est grave. C'est grave. Kundabatouar. Kundabatouar. Les Rwandais disaient non, ce n'est pas moi. Et après, on entend les Rwandais, les chefs de l'État rwandais, qui arrêtent Kundabatouar. Et les compatriotes réclament. Hein? Ministre de la Justice qui dit qu'il faut l'extrader. Hein? Vous, les journalistes qui détenez toutes les informations, Kundabatouar est chez nous, à Makala. Kundabatouar, c'est ça. L'armée congolaise, là où on a intégré les Tutsis, c'est DNP, c'est DNPP, ouais. C'est NDP, voilà. Et après, c'est l'autre là, Kanganda, ici c'est qui? Hein? Où est-il? Où est-il? Et qui l'a caché? Vous comprenez tous ces jeux-là. Et aujourd'hui, ça devient l'autre là. Tous c'est des pasteurs. Vous comprenez? On demande où est. Où est? Nous devrions nous asseoir, tous les Congolais, et comprendre Kundabatouar, il est gardé, lui, Congolais, il est gardé par Kigali. Dans quel terme? Hein? La communauté internationale doit nous répondre à cette question. Kundabatouar, tous, c'est un Congolais. Mais on va les garder, le Kigali va les garder. Quel mal il avait fait à Kigali? Puisqu'il a tué nos sœurs ici. Donc, Kigali le garde en tant que qui? Et maintenant, aujourd'hui, tu me cites un autre pasteur qui vient. Vous comprenez, les Congolais, que la clé, c'est sur le pasteur. Vous comprenez? C'est sur le pasteur, puisqu'ils comprennent le serpent là, le diable. Il comprend ça.
Et c'est la raison pour laquelle la délivrance ne peut se faire que par l'étoile. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Si les Congolais refusent l'étoile, vous êtes foutus. Si vous restez derrière l'étoile, le Rwanda va devenir le tout petit comme il était auparavant. Moi, c'est moi qui vous rassure. Qu'on l'arme comme on veut, ceux qui nous veulent du mal, je vous le révèle, que si vous vous mettez derrière l'étoile, vous comprenez? C'est-à-dire derrière Dieu, derrière ces véritables pasteurs-là, vous vous mettez derrière. C'est terminé, le Rwanda ne vous attaquera jamais, alors jamais. Essayez seulement de déclarer tout haut, même sans se battre, vous déclarez que nous voudrions que l'homme de Dieu puisse être là. C'est la raison pour laquelle j'avais dit, même l'armée, on ne va plus jouer avec l'armée. Et si notre armée, d'avance, on dit, ils sont faibles, ils sont ceci. Et tous les jeux qui se font, vous croyez que je ne suis pas renseigné? Je suis bien renseigné. Hein? Je suis bien, très bien renseigné. Et nous aimerions mettre fin à ça. Nous avons droit d'être respectés, d'être considérés parmi les nations. Et non seulement cela, je vais, dès qu'on s'enseigne, nous parlons, je vais vous dire que, comme je l'avais déclaré à maintes reprises, que nous sommes peuple messager, peuple conducteur. Conducteur, ça veut dire quoi? Nous devons être au devant des autres nations. Vous allez vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que nous sommes au bas de l'échelle? Comment est-ce que... Oui. Tous les désordres qui étaient entendus là, partout. J'ai cité Tunisie, j'ai cité Libye, oui, tous les désordres. J'avais dit, ça concerne seulement ça. Et Dieu, c'est ce Dieu-là qui s'était révélé à l'homme qu'il avait créé noir et qui lui a parlé. Il lui a parlé. Nous aurons beaucoup à raconter aux nations. Pas seulement moi, vous tous, vous Congolais, vous avez à raconter. De par nos ancêtres, nous allons raconter. On va raconter. Les choses qui nous diminuent, même nos musiciens, qu'ils comprennent. Le temps n'est pas normal. C'est le temps où... Est-ce qu'ils veulent être... toi, musicien, tu veux être humilié continuellement? Non, il faut que ça change. Que ça puisse changer. Que nous puissions devenir. Avec notre musique, nous sommes les timoniers. Hein? Donc, on est comme des conducteurs. Nous sommes des conducteurs. Notre musique sera toujours. Mais en ce moment-ci, concentrons-nous sur l'histoire qui nous met en conflit avec le Rwanda. Il faut que ça cesse. Il ne faut pas les jeux, même de chercher les autres. On va chercher les autres pour quelles raisons? Ce qui s'est fait à Goma, ça écœure. Ce sont les autres qui nous font le jeu. C'est comme l'histoire de négocier. On va négocier. Négocier déjà, ce n'est pas bon. Ce n'est pas prévu par la loi. Quand on parle de la souveraineté d'un pays, hein? La souveraineté d'un pays. Être souverain, c'est-à-dire on se suffit. On se respecte pour être respecté. OK? Et maintenant, c'est lui qui vient, il vient avec les fouets disant, je vais fouetter ta femme. Hein? Et moi, je commence à négocier avec, non, ne la fouette pas. Tu trouves ça normal? C'est trop imbécile, ça. Non, ne la fouette pas, ne la fouette pas. Donc, non, il faut te battre avec lui, même si tu n'as pas la force. Ta femme va t'aimer beaucoup. Même s'il est costaud, il te jette là-bas. Donc, mais ta femme aura dit que j'ai le mari qui m'a défendu. Ce n'est pas ça? Ok, je termine. Ouais, nous sommes à la fin, prophète, vraiment à la fin. Nous savons que vous êtes en deuil et puis les pays connaissent des problèmes. Mais comme c'est la fin de l'année, vous avez un message de vœux
pour la population congolaise tout entière? Juste un message. Oui, pour l'instant, comme je l'avais dit que, en ce concernant la musique, les danses, je préférerais que les Congolais puissent se sentir en deuil à cause de ce qui nous est arrivé, bien que c'est arrivé à maintes reprises, à Goma. Et à l'est, c'est pas Goma seulement, tous les villages qui ont connu au moins les dégâts de ces gens-là, de l'envahisseur. Moi, je crois que ce serait une occasion de pouvoir connaître avec eux cette douleur, la sentir, leur faire comprendre que nous sommes de cœur avec vous. Ces faits ne vont pas signifier quelque chose pour nous tant que l'Éternel Dieu n'aura pas encore réglé notre situation. Il faut que la situation change. Parce que c'est se réjouir, c'est être bien. On ne va pas se réjouir au moment où on vient de perdre encore combien? Les autres parlent de 60. Avec 500 blessés. Vous comprenez? Mais si la nation perd seulement 10 personnes, c'est trop grave ça. Et 500 blessés. On n'a jamais attaqué le Rwanda. Maintenant, allez vous réjouir, ça voudrait dire quoi? Non. Moi, je crois que c'est une façon de parler, autant qu'on médite seulement sur notre situation et que ceux qui sont aux affaires qui nous facilitent la tâche de pouvoir convoquer le dialogue. Nous restons ensemble, nous parlons entre nous-mêmes d'abord. S'il y a un blocage, on va recourir vers d'autres peuples qui viennent nous aider. D'abord commencer par nous-mêmes. Nous parlons et les sales linges doivent se laver en famille. Donc on parle et surtout l'homme de Dieu sera le grand orateur dans ça. Et ça, je vous préviens déjà. Parce que c'est moi qui détiens beaucoup de secrets concernant le peuple. Et j'aurai à beaucoup parler. Et même s'il y a dialogue, pas dialogue sans Mukungwila Joseph. Ça, non. Nous n'allons pas accepter. Moi-même, je ne vais pas accepter. Peut-être les autres ne vont pas accepter. Parce que c'est moi qui vous ai demandé à pouvoir être derrière les chefs de l'État pour qu'on se mobilise, afin de mettre fin à l'humiliation. Voilà. Et, mis à part ça, bien que je souhaite ça, est-ce que le peuple a vraiment de l'argent pour se réjouir? Voilà. Merci. Mukungubila lungenyenye lwakolene mukabalo intanda ya bulofwe walwila kabalo leza mukomo wetwalwisha bulofwe washile bankambo bankambo betu badi bakomo bankamka bantu bakutampa miso de miso iyayi bana betu iyayi twayayi kukabalo tukemvwane binerwa byaleza okudibumi bana betu bakachina bankonji balumena bantole ba misanza twayayi kukabalo twayayi bakelenge En 1947, une étoile de l'ordre de Bethléem est tombée à Kabalo, annonçant la venue du grand roi, le fils de l'homme.
connaissez,